Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un update matériel de coloriage surtout et également un update nouveau livre de coloriage dans lequel j'envisage de colorier. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme je vous l'avais déjà dit dans mes vlogs si vous les suivez, c'est une vidéo que j'espère faire depuis quelques semaines mais que je reporte. Et donc je me suis enfin décidée à tout mettre sur mon bureau et à me dire voilà, tu filmes, c'est parti. Donc pour le nouveau matériel, j'ai un peu tout éparpillé sur mon bureau. Vous pouvez visualiser un peu ce que je vais vous présenter. Ce que je voulais vous dire dans un premier temps, c'est que ce sont des choses que j'ai achetées depuis limite un peu l'année dernière, donc c'est pas quelque chose que j'ai acheté d'un coup, c'est des petites choses que j'accumule entre guillemets depuis quelques mois et que voilà, j'avais mis de côté, que j'envisageais pas forcément d'utiliser tout de suite, mais voilà, il y a des choses que je vais utiliser parce que c'est le moment, j'ai l'occasion de les utiliser, tout ça. Donc je vais mettre tout ça de côté et je vais vous les présenter un à un. Donc dans un premier temps, je voulais vous parler de taille-crayon. Donc moi j'avais l'habitude d'utiliser un taille-crayon entre guillemets de type scolaire, qui n'est même pas à moi, qui est à mon chéri, et que je lui ai emprunté. Donc voilà, c'est un Maped tout simple. Et malheureusement j'avais tendance à casser mes mines tout le temps avec, sauf pour les polychromos qui je pense sont de meilleure qualité, du coup on ne se casse pas facilement, mais avec tous les autres crayons de couleur, notamment ceux de Lidl, ceux de Action, les Artist Quality, à chaque fois la mine à un moment donné elle se cassait dans ce taille crayon et déjà il se bouchait et le contenant est pas très important et ça fait des gros copeaux comme vous pouvez voir. Donc je me suis décidée à investir entre guillemets dans un taille crayon parce que voilà, je me suis pris celui-là. C'est le Dahl 133. Je l'ai trouvé de cette couleur là, je le trouve vraiment très beau. Et je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. C'est un taille crayon qui fait des tout petits copeaux, qui a un gros contenant et qui se déploie comme ceci pour permettre vraiment de déguiser les crayons de couleur avec des mines très pointues, et ça permet vraiment d'aller dans les coins. Certes il est très imposant, mais franchement je regrette pas du tout de l'avoir pris. Je l'utilise là depuis quelques semaines et je vois vraiment une différence au niveau de mes crayons de couleur. Déjà je casse plus mes mines, donc c'est vraiment parfait. Et j'ai l'impression que ça leur a fait du bien aux crayons d'être taillés par ce taille crayon, parce que je trouve qu'ils ont peut-être une meilleure couleur et ils vont me durer beaucoup plus longtemps aussi. Et voilà, j'ai des crayons qui sont vraiment tout petits comme ça maintenant. Et je pense que si j'avais eu ce taille crayon plus tôt, ils auraient pas diminué autant en taille et j'aurais pu faire beaucoup plus longtemps avec. Donc si vous envisagez d'utiliser beaucoup vos crayons de couleur, je pense que c'est vraiment un investissement à faire. Il coûte à peu près 15 €. Moi je l'ai pris sur Amazon et vraiment je regrette pas. C'est vraiment c'est vraiment un super investissement et je pense que ça vaut le coup des fois de mettre entre guillemets un peu plus au niveau du prix dans un matériel, surtout si on sait que ça va vraiment nous servir, parce que voilà, ce genre de taille crayon ça coûte 2-3 € en hypermarché, donc celui-là il coûte 5 fois plus, mais déjà il va me durer peut-être 5 fois plus longtemps. Il me permet de faire peut-être 5 fois plus longtemps avec tous les crayons de couleur que j'ai. Et le contenant est assez important, ça fait vraiment des tout petits copeaux. Je l'ai vidé il y a quelques temps parce que voilà, il explosait le truc, mais je l'avais pas vidé depuis genre 2 semaines quoi. Et ces derniers temps j'ai pas mal fait de crayons couleur, donc ouais, vraiment très contente de ce petit investissement. Ensuite, pour rester dans les crayons de couleur, j'ai commencé un coloriage dans le Princesse Mystère. Et je me suis retrouvée avec des teintes de rose mauve que je n'ai pas dans les gammes de crayons couleur que j'utilise. Du coup j'ai décidé de sortir cette petite palette de crayons couleur. C'est un cadeau que mes petites sœurs m'ont fait à Noël
Et comme vous pouvez voir, ce sont des teintes de rose, donc en plus elles ont vraiment tapé dans le mille pour le coup. Et je vais vous montrer les couleurs. C'est une petite palette qui vient de chez Action. Ce sont des crayons en forme triangle, donc ça j'en ai jamais eu. Je me dis qu'au niveau du maintien ça peut être sympa. Ils sont assez légers, mais c'est surtout les teintes moi qui m'intéressent, notamment celle-là. Quand je les ai vues, je me suis dit ah ça c'est les couleurs que je cherche, donc c'est vraiment trop chouette. Et je les avais mis de côté et j'ai mis un petit peu de temps à les retrouver. Mais je suis trop contente d'avoir cette gamme de couleurs. Ça va vraiment m'aider notamment dans le coloriage que je suis en train de faire, et ça va sûrement m'aider dans les prochains coloriages que je vais faire aussi. Si vous connaissez pas c'est cette gamme là, je sais qu'ils avaient sorti en jaune, en vert et en bleu aussi au niveau des teintes, et voilà, il y a 18 couleurs, elles sont numérotées, c'est vraiment sympa. Je sais pas ce que les crayons valent au niveau de l'intensité de la couleur, tout ça, mais je pense qu'en les travaillant un petit peu, comme j'ai pris l'habitude de le faire avec mes autres crayons, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à obtenir les couleurs qu'ils proposent. Donc voilà, ça c'est un matériel qui va rejoindre mes crayons de couleur en cours, on va dire. Et peut-être qu'après je me prendrai les autres boîtes, je sais pas, pour entre guillemets avoir la collection aussi. Je suis très collectionneuse, donc j'aime beaucoup avoir entre guillemets les gammes complètes. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais bon, c'est plutôt chouette de se dire qu'on a une gamme complète, c'est sympa. Donc je suis vraiment très contente de les avoir, et je remercie encore mes petites sœurs de m'avoir fait ce cadeau, parce que à chaque fois elles me font des petits cadeaux en rapport avec le coloriage, parce qu'elles savent que j'aime beaucoup ça, elles savent que j'ai ma chaîne et tout, et elles m'encouragent beaucoup là-dedans, donc c'est vraiment très chouette. Ensuite, je sais pas si vous faites ça, mais moi parfois je vais sur Vinted, je vais regarder un peu les livres de coloriage et le matériel de coloriage que les gens vendent, parce que parfois je crois que les gens se décident à arrêter le coloriage, ou ils se mettent à vendre tout ce qu'ils ont au niveau du coloriage, et parfois comme ils veulent que ça parte vite, ils les mettent un peu moins cher. Donc c'est toujours intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se trouver des choses, parce que y a certains matériels qui sont quand même hors de prix, certains livres de coloriage qui sont pas donnés, et si on est collectionneur tout ça, Vinted ça peut vraiment être intéressant. Et j'avais trouvé une personne, donc une Vinti, qui vendait cette petite boîte de Finliner Color Pen. Je les ai eu vraiment pas cher, je crois entre 10 et 15 €. Et pour moi, qu'il y en a 100 je crois. Je vais vous montrer. Ça se présente comme ça. Ils sont vraiment très fins, donc vous avez pu voir, la mine c'est 0,4 mm. Et je me suis dit que c'était vraiment une occasion de découvrir ce genre de crayon. Donc ils se présentent comme ceci. Je les ai pas tous testés. Je sais que la mine est vraiment très fine. C'est un peu comme les stabilos qu'ils vendaient à un moment donné avec le corps orange. Et la mine très fine comme ça. J'avais pas mal de copines quand j'étais à l'école qui les avaient pour écrire leurs cours avec plein de couleurs. Et je me suis dit que c'était une occasion de découvrir ce genre de crayon, et pour faire des coloriages très minutieux. Ça peut toujours être sympa. Donc j'envisage de les utiliser prochainement pour des livres de coloriage où il y a vraiment des toutes petites zones. Ça peut toujours être sympa. En tout cas, je connaissais pas, j'avais pas ce genre de crayon dans mon matériel. Et voilà, pour moi ils sont neufs. Enfin, en tout cas, elle disait qu'ils étaient neufs. Ils avaient à peine servi. Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, pour ce prix-là, voilà, on va les tester. Et voilà, on peut faire surtout des petits mandalas, quelque chose comme ça. Ici, il y a toutes les couleurs qui vous sont proposées. Donc il y a pas mal de teintes rose, mauve. Il y a quelques oranges. Voilà, il y a toutes les couleurs, quelques oranges, des effets orange-marron. Des couleurs jaunes, vertes, plein de dérivés de bleu, de marron. Et pas mal de gris aussi. Donc ça peut toujours servir comme matériel. Et les crayons voilà, sont très fins. La boîte est vraiment sympa.
je peux la laisser sur mon bureau comme ça, puis piocher dans la boîte. Donc très contente de ce petit investissement également. Ensuite, vous savez que je repasse certaines zones en blanc. Et parfois, comme je le fais à la peinture, parfois il y a des zones qui sont vraiment pas atteignables. Du coup j'ai décidé de me prendre une petite boîte de Uniball, les signaux blancs. C'est des crayons que j'ai vus dans pas mal de vidéos de coloristes. Et celui-là c'est mon encours. Je me suis pris la boîte de 10 ou de 12. De 12. Et la mine fait 1 mm. C'est assez intense. Pour l'instant je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais je me suis dit que j'allais rattraper certaines zones blanches avec. Je sais plus combien la boîte m'a coûté. Une dizaine d'euros je crois. Pour 12 crayons, ça vaut vraiment le coup. Je les ai pris sur Amazon. Je pense que c'est peut-être un petit matériel à avoir dans son matériel de coloriage, tout simplement. Surtout pour faire peut-être des effets. Je sais que les gens les utilisent surtout pour faire par exemple des petites étoiles, des choses comme ça, dans des fonds. Et voilà, je me suis dit, je vais me les prendre, je vais tester, je vais voir. Je trouve que vraiment ça recouvre vraiment bien. Et pour le coup, j'en suis pas déçue pour le moment. Même si voilà, j'ai pas trop utilisé. Ça dit que c'est du gel, donc c'est peut-être une sorte de stylo gel un peu compact. C'est plus léger que du Blanco. C'est pas vraiment très liquide, c'est vraiment un crayon qui glisse tout seul. Et le pigment ouais, est assez intense pour le coup. Donc très contente également d'avoir fait ce petit achat qui je pense va me durer pas mal dans le temps pour le coup. Ensuite, au niveau de la peinture. En ce moment, j'utilise ce petit tube là de peinture blanche. Et je sais pas si vous verrez à la lumière, mais il commence à être assez vide. Donc, comme ça, c'était un matériel que j'avais récupéré d'une copine qui ne voulait plus de ce matériel là parce que c'était pris d'autres peintures. Donc elle m'avait prêté, elle m'avait passé pour que je teste. Et je me suis dit que voilà, j'allais avoir besoin de blanc bientôt. Donc je me suis pris à Action ce tube là de peinture blanche. Donc il y en a pas mal dedans. C'est des tubes de 250 ml. Pour l'instant j'ai pas utilisé. J'ai entendu dire que la peinture était assez liquide. Donc on va voir ce que ça donne. Et comme je voulais également prendre un autre tube avec, j'ai pris également le noir. Donc comme ça je suis assez tranquille au niveau des couleurs. Comme voilà, le noir et le blanc, ce sont vraiment des couleurs entre guillemets qu'on a toujours besoin, soit pour intensifier une couleur, par exemple intensifier du bleu pour faire un bleu un peu plus foncé, un peu plus bleu cassé, ou au contraire avec le blanc le rendre beaucoup plus clair. Je pense que vraiment ce sont des tubes de couleurs à avoir. Pour le reste des couleurs pour l'instant je vais faire avec ce que j'ai au niveau des Reeves. Et je m'étais acheté l'année dernière d'autres petits tubes de peinture que j'ai mis de côté mais que voilà, j'utiliserai également lorsque j'aurai fini avec mes tubes de Reeves. Mais voilà, ceux-là je les garde quand même près de moi parce que comme je vous l'ai dit, mon tube de blanc il va pas tarder à se terminer et mon tube de noir également je pense. Et comme j'envisage de faire beaucoup plus de peinture prochainement, dans tous les cas ils vont bien m'aider et au niveau de la quantité que j'ai pris, je pense que j'en ai pour un moment avec ça. Ensuite, je n'avais pas de stylo gel dans mon matériel de coloriage. Du coup j'ai pris cette petite boîte à Action où il y a 48 couleurs. Il y a des pastels, des métalliques, des néons et des glitters. Donc voilà, il y a vraiment de tout dans cette petite boîte. Je ne l'ai pas encore ouverte, je ne les ai pas testées. Voilà, elle est neuve. Elle coûtait 4 ou 5 euros je crois pour 48 stylos gel. Bon après je me suis dit on va tester, on va voir ce que ça vaut. J'ai jamais regardé les retours des gens sur les stylos gel de Action. Je pense pas que ce sont les meilleurs, mais je me dis que pour tester tout simplement, ça peut toujours être sympa de prendre le matériel à Action et de voir si on aime
voilà comment ça fonctionne. Et voilà, je suis vraiment très contente. J'envisage de les utiliser également prochainement dans, pourquoi pas, les nouveaux livres de coloriage que je vais vous montrer. Et voilà, on va voir ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec ce genre de matériel. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir un nouveau matériel à utiliser. Et puis voilà, c'est hyper coloré, plein de couleurs. 48 crayons, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup avoir énormément de crayons très colorés sur mon bureau et autour de moi aussi. Ça donne de la motivation, je trouve. Et puis c'est toujours sympa de se faire des petits plaisirs, surtout au niveau de la passion que l'on a. Et puis comme j'avais pas de stylo gel dans mon matériel, voilà, ça fait ça en plus. Ensuite, je vous les avais déjà montrés, mais je ne les ai jamais encore utilisés. C'est un cadeau que ma belle-mère m'a fait il y a 2 ans. Et c'était à l'occasion de Noël. Je ne les ai pas encore utilisés, j'ai pas eu vraiment l'occasion. C'est les Stabilo Pen 68. Je sais que beaucoup de gens les ont et en disent vraiment beaucoup de bien. Moi j'en ai que 18 dans cette boîte. Mais j'envisage également de les utiliser prochainement. Les Crayola Super Tips que j'ai commencent à tomber un peu comme des mouches dernièrement. Je les ai plus trop utilisés depuis, mais bon, ils sont toujours sur mon bureau. Et je me dis que cela pourrait peut-être remplacer certaines couleurs que je n'ai plus ou que je n'aurai plus dans les semaines à venir. Et donc voilà, ce sera l'occasion de vous donner un retour sur ce matériel-là également. Ensuite, donc ça c'est un gros investissement pour le coup. Je me suis pris cette trousse où j'envisage de ranger tous mes crayons de couleur. Elle est vraiment trop belle. J'ai vraiment craqué sur le motif. Des petits pandas qui sont sur leur petite tige de bambou. C'est une trousse avec 220 places, je crois. Elle a une petite poignée ici. Elle a une ouverture ici où on peut ranger des feuilles. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Il y a plusieurs rangées où on peut ranger les crayons de couleur. Donc pour l'instant j'ai encore rien mis dedans et comme j'ai plusieurs gammes de crayons de couleur et que je suis toujours en train de chercher mes couleurs dedans, je les étale vraiment autour de moi, je les mets par terre, je les mets sur le bureau, il y en a partout. Je me dis que les ranger dans une seule trousse par gamme, ça pourrait vraiment être sympa et ça pourrait m'aider à trouver plus rapidement mes couleurs. Et également c'est une trousse qu'on peut emporter avec nous. Donc si je pars en vacances et que je veux prendre un petit livre avec moi, ça peut toujours être sympa de ranger en une seule trousse le matériel que l'on veut prendre avec nous. Il y a énormément de gens qui ont ce genre de trousse et qui même limite les collectionnent, qui en ont peut-être 3-4 avec toutes les gammes des crayons de couleur qu'ils ont. Je pense que c'est vraiment au moins une trousse à avoir dans son matériel si on a énormément de crayons de gamme comme ça. Ça peut toujours être sympa à avoir et puis ça permet vraiment de ranger voilà, dans cette petite trousse en une seule fois le matériel que l'on a. Et j'envisage de ranger mes crayons là prochainement dans cette trousse et de ne plus étaler toutes mes trousses autour de moi. Ça me fera peut-être un gain de place. Pour le prix, je crois qu'elle était entre 22 et 25 €, également trouvée sur Amazon. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça peut toujours être sympa si vous ne connaissez pas ce petit modèle. Donc là on arrive au moment où on a terminé avec le matériel et on va passer aux livres de coloriage. Donc pour les livres de coloriage, comme vous pouvez voir il y en a pas mal. Je vais pas commencer à colorier dans tous. Il y a pour 2-3, je vais entre guillemets vous proposer un petit sondage. Ça va être sympa. Donc comme vous le savez peut-être, j'ai terminé un magazine mystère de Megastar dernièrement. C'était le numéro 18.
Et à l'époque j'avais également pris le numéro 19. Comme je sais que vous aimez beaucoup les coloriages dans ce magazine là, et que moi aussi pour le coup, je me suis dit que j'allais voilà, me lancer à nouveau dans un autre Megastar. Et bon, j'ai pris celui qui venait juste après. Je ne vais pas vous montrer les solutions, juste vous dire que bah voilà, cette première de couverture est dans le livre et dans le magazine. Et bah, je suis très contente de pouvoir recommencer à colorier dans ce genre de magazine parce que vraiment j'aime beaucoup. Le papier est vraiment très sympa, il y a vraiment de tout au niveau des illustrations dedans. Vous pouvez passer d'un personnage à colorier à un paysage, à quelque chose de totalement abstrait également. Vous pouvez passer de fruits à un robot par exemple, c'est vraiment génial, il y a vraiment de tout. Et bah, il y a des coloriages qui sont très petits comme vous pouvez voir ici, et il y en a d'autres qui sont un peu plus légers. Il y a toujours plein de couleurs qui vous sont proposées, ça change à chaque fois aussi, c'est vraiment super chouette. Et donc bah, je suis très contente de pouvoir vous proposer bah, de découvrir les illustrations de ce genre de magazine. Je sais qu'ils en sortent tous les 3 mois, vous pouvez le trouver en kiosque ou également sur leur site tout simplement. Et bah, si vous avez envie de découvrir le collage mystère et ne pas mettre énormément d'argent dedans, voilà, il y a 43 coloriages dans ce genre de magazine, ils sont à moins de 5 €, donc c'est toujours sympa, c'est à un petit prix et bah voilà, ça vous en avez vraiment pour un moment à réaliser tous les coloriages dedans. Ensuite, on arrive à ce livre-là. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et franchement, je l'avais déjà vu sur Amazon. Donc je l'ai pris à l'espace culturel du Leclerc. Et vraiment, c'est le livre qui me correspond, je trouve. Sur la première de couverture, vous pouvez voir les quelques coloriage que vous pouvez réaliser. C'est un livre mystère, c'est fait par Dessin et Tolera qui il y a quelques années avait sorti des blocs de coloriage mystère, et voilà, bah, ils ont ressorti ce genre de colo mystère. Donc dedans c'est du recto seulement, vous pouvez utiliser donc ce que vous voulez comme matériel. Moi j'envisage de les faire quasiment tous à la peinture, et voilà, ça vous permet de voyager. Il y a 40 destinations qui vous sont proposées. Les couleurs ont l'air vraiment magnifiques. Ça va vraiment me permettre bah, de faire de la peinture et bah, de m'améliorer, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel je veux vraiment m'améliorer. J'envisage vraiment de créer les couleurs, tout ça. C'est vraiment le livre que j'attendais, et je suis vraiment trop contente d'avoir pu me le prendre, parce que bah voilà, il est entre 14 et 15 € je crois. C'est un plus gros budget que d'autres livres de coloriage que l'on peut trouver, et bah voilà, tout le monde peut pas s'offrir entre guillemets ce genre de livre, mais voilà, il y a 40 coloriages à faire. Si vous envisagez de le prendre, vous en aurez vraiment quand même pour votre argent, dans le sens où tous ces coloriages vont pas se faire en une nuit, et voilà, ça permet vraiment de voyager. Le papier a l'air vraiment épais, ouais, il va vraiment être génial à faire. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu me l'offrir, et j'ai également trop hâte de vous montrer bah, les peintures que je vais réaliser dans ce livre là. Ensuite, on va arriver au petit sondage que je vous propose. Dernièrement, je vous parlais du fait que j'aimerais colorier dans des livres, et Chris Color, qui a également sa chaîne qui est assez connue sur YouTube, m'a suggéré que ce serait sympa que je colorie dans des livres de Kira Cherchneva, parce que elle colorie beaucoup dedans, elle les adore. Elle nous les fait découvrir sur sa chaîne à chaque fois qu'il y en a un nouveau. Ces livres, je les ai dans ma collection depuis un moment, et j'avais bien entendu craqué dessus en regardant les vidéos de Chris, mais elle ne le savait pas. Et donc j'ai décidé d'en sortir 3, mais
je pense que vous allez peut-être m'aider à en choisir un parmi ces 3. Donc il y a le Spring, qui est le thème entre guillemets opportun parce que eh bien c'est demain, aujourd'hui on est le 19, demain on passe au printemps, demain ou après-demain, je sais jamais si c'est le 20 ou le 21. Et donc bah voilà, c'est l'occasion de commencer dans ce genre de livre. Je suis pas du tout du genre à colorier par exemple des trucs de Noël quand c'est Noël, des trucs d'été quand c'est l'été, mais bon, je me dis que ça peut toujours être sympa de changer un peu ses horizons, on va dire. Donc il y a celui-là, donc dedans ça se présente comme ceci, c'est vraiment des coloriages très très simples à réaliser. Les couleurs sont déjà plus ou moins déposées, mais on peut faire des effets justement grâce à ces petits contours qui sont mis. Il y a des papillons, des fleurs, c'est très très coloré. Et les livres de Kira Cherchneva sont vraiment très sympas par rapport à ça. Il y a plein de thèmes qu'elle propose. Et je me suis dit que celui-là, ça pourrait être l'occasion de le commencer. Il y a également ce livre-là qui m'intéresse beaucoup. Ce sont donc des peintures très connues qu'elle a essayé de reproduire un peu en mosaïque, justement. Voilà, par exemple, là on reconnaît la Joconde. Après, bon voilà, il y a des peintures que moi je ne connais pas du tout. Et c'est toujours voilà, des contours qui sont déjà pré-faits. Il suffit donc de suivre la légende ou carrément de la changer aussi, on peut. Parce que voilà, on peut repasser dedans et c'est un peu cet effet mosaïque, moi qui m'attire bien. Donc voilà, il y a ce livre-là qui m'intéresse également de commencer. Et il y a également celui-là qui est le Country Life. Et voilà, qui a l'air vraiment tout mignon à réaliser. La première de couverture, c'est un personnage qui voilà, va faire du jardinage entouré de ses animaux. C'est vraiment très très chouette. Elle a vraiment les yeux qui brillent. Et par exemple, vous pouvez retrouver donc, des petits moments, des petites scènes de ferme, tout ça. Par exemple, la cueillette des pommes. Et vous avez toujours voilà, une légende très simple autour pour réaliser ces coloriages. Et vraiment, je le trouve super mignon. Et pourquoi pas également commencer celui-là. Ce que je vous propose, c'est de participer au fait de m'aider à choisir entre ces 3 livres. Celui-là, ce sera le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Je vous remettrai tout en barre d'infos, bien entendu. Et si ça vous intéresse de choisir avec moi l'un de ces livres, je vous invite à me le faire savoir, pourquoi pas, en commentaire sous la vidéo, en me disant que vous préférez par exemple le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et si vous n'êtes pas motivé à laisser un commentaire, vous pouvez également me le faire savoir sur Instagram, en me parlant en message privé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ou vous pouvez également m'envoyer un mail. Je laisse toujours mes coordonnées sous les vidéos. Et ça me ferait vraiment très plaisir que vous me donniez votre avis entre ces 3 livres, lequel vous tenterait le plus. Et je me dis que en fonction des avis que je reçois, eh bien je trancherai entre l'un des 3 prochainement et bien sûr je vous le ferai savoir. Je vous remercie vraiment par avance si vous voulez participer à entre guillemets ce petit sondage. Et j'ai très hâte d'avoir vos retours parce que voilà, ils sont quand même assez différents ces 3 livres et je trouve que c'est très difficile de choisir entre l'un des 3 parce que je me vois pas colorier dans les 3 en même temps. Je me dis que un par un c'est mieux. J'ai tellement peur de m'étaler dans les livres de coloriage que je possède, comme je vous l'ai déjà dit, et de ne plus m'y retrouver, d'avoir cette impression un peu d'oppression que je dois colorier. Et j'ai pas du tout envie de me mettre la pression là-dedans, j'ai vraiment envie que le coloriage ça reste une passion, que ça reste des moments plutôt vraiment privilégiés pour moi, qui me détendent, qui m'épanouissent et voilà, de continuer à vous partager tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je vous remercie par avance et j'ai vraiment super hâte d'avoir vos retours. Pour terminer,
là on rentre dans un sujet, pas qui fâche, mais moi qui me déstabilise beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est un livre sur le thème de Harry Potter. C'est un livre que j'ai vraiment pas depuis longtemps dans ma collection. Je l'ai également trouvé sur Vinted. À la base, je crois qu'il est une dizaine d'euros et je l'ai trouvé à même pas 5 euros. Donc je remercie vraiment la personne qui l'a mis en vente et voilà, il est neuf, il est pas du tout colorié à l'intérieur. Dedans, vous pouvez retrouver des illustrations un peu comme ceci. Mais également des scènes. Ici on a Dumbledore avec Harry quand il est bébé. Il y a le hibou qui apporte sa première lettre à Harry pour dire qu'il est inscrit à Poudlard. Si vous connaissez Harry Potter, vous reconnaîtrez les scènes très facilement. Là on a la scène où McGonagall fait tester le choix-peau magique aux nouveaux élèves. Il y a énormément de scènes et c'est un livre qui me fait vraiment très peur dans le sens où j'ai pas du tout envie de rater les coloriages. Et ce livre à la base, c'est pas moi qui ai choisi entre guillemets de colorier dedans, c'est mon amoureux qui m'a suggéré que ce serait vraiment bien que je colorie dedans et que entre guillemets je sorte de ma zone de confort. Cette zone de confort dont je vous parlais hier, notamment pour clôturer le vlog numéro 16. Et dans cette zone de confort où je m'enferme et d'où il faut que je sorte un petit peu. En plus le livre est vraiment très beau. Il y a des doubles pages comme ceci. Et je sais pas exactement combien de pages il y a dedans, mais il doit y en avoir une quarantaine, une cinquantaine. Et voilà, c'est le livre qui me fait le plus peur dans les livres que je vous ai présentés. C'est le livre qui va me demander énormément de patience également pour réaliser les coloriages dedans. Mais c'est également le livre qui va sûrement me faire le plus progresser au niveau du coloriage. Donc j'ai quand même décidé de commencer à colorier dedans prochainement. Et j'espère que vous m'encouragerez également à aller dedans. Et donc voilà pour cette présentation de nouveaux livres de coloriage. Je suis vraiment très contente d'avoir fait la vidéo, de vous avoir présenté le matériel et de vous avoir fait découvrir peut-être des livres que vous ne connaissiez pas. J'espère vraiment vous retrouver prochainement dans les futures vidéos qui vont arriver pour vous montrer mes coloriages dans ces livres-là et vous faire également des retours sur le matériel que je vous ai présenté. Je pense qu'après ça, il y aura peut-être d'autres updates, livres de coloriage et matériel dans l'année, bien entendu. Et en fonction de mes avancées, j'essaierai toujours de garder peut-être entre 6 et 10 livres en cours. Ça pourrait vraiment être sympa et de vous proposer des choses peut-être un peu plus variées, peut-être d'aller un peu plus dans des coloriages comme le Harry Potter et faire un peu moins de mystère, mais également garder du mystère parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura vraiment plu au niveau de la présentation du matériel et tout ça, que vous avez peut-être découvert de nouvelles choses, ça vous aura peut-être donné envie d'investir dans du matériel ou dans des nouveaux livres de coloriage. Au niveau du prix, ceux-là sont vraiment pas excessifs, ils sont toujours entre 6 et 7 euros je crois. Après, comme je vous ai dit, sur Vinted, vous pouvez trouver régulièrement des personnes qui sont vraiment très généreuses et mettent des livres de coloriage qui sont neufs en vente à des prix vraiment très très minimes. Parfois c'est 3 fois moins ce qu'ils ont mis au niveau du prix. Il existe des personnes très généreuses sur Vinted. Et je me dis que si vous ne connaissez pas cette application, ça peut toujours être l'occasion d'aller y faire un tour. Bien entendu, faut pas craquer sur tout parce que c'est pas très bon pour le portefeuille, on va dire. Mais c'est quand même très sympa de se faire plaisir de temps en temps. Et de pouvoir repartir sur une certaine motivation que ça nous donne d'avoir un peu de matériel, d'investir dans le loisir que l'on aime tout simplement.
Donc je vous remercie de nouveau d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vraiment très hâte de réaliser les prochaines vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et je vous fais donc de gros bisous. Bye.